C'est une nouvelle interview, toujours ici sur la Convention. Je suis avec Jean-François B, qui est le DG de Cantalis. Bonjour Fanny. Bonjour Jean-François. Alors nous, on va parler de la digitalisation des métiers, puisque cette digitalisation, on en parle depuis plusieurs années, mais là, ça s'accentue. Ça s'accélère, tout à fait. Alors, Harvest Fidroit Cantalis aujourd'hui, notre groupe est au cœur de la digitalisation du métier de la gestion de patrimoine. Effectivement, on voit une accélération ces derniers mois, post-Covid. Oui. Il y a aussi dans un environnement de marché qui a été porteur en 2021 et qui reste, je dirais, compliqué. Et les anciens clients, les anciens réseaux qui avaient digitalisé veulent une V2, veulent des UX, veulent des nouvelles technologies, de la deep tech, de l'intelligence artificielle. Donc on a cette deuxième vague qui est en train d'être saisie et sur laquelle on développe des solutions. On va plus loin. Voilà, qui va plus loin. Les anciens qui n'avaient pas digitalisé sont en train de passer le cap et essayent de rattraper le retard. Donc on a aussi pas mal d'appels d'offres de ces grands réseaux. On a aussi des conseillers financiers qui se regroupent. Vous avez peut-être remarqué pas mal de regroupements, de rapprochements, des concentrations dans l'industrie, de conseillers qui n'étaient peut-être pas des réseaux, qui n'avaient peut-être pas les moyens de s'équiper et de se payer des outils, des plateformes, des extranets, qui aujourd'hui passent le cap avec ces rapprochements, ces regroupements. On a aussi des nouvelles solutions d'extranet qui sont interconnectées. C'est-à-dire qu'avant, on avait plusieurs compagnies d'assurance qui offraient leur extranet. Oui. Aujourd'hui, le conseiller ou le banquier privé, il veut dans un seul hub pouvoir en fait se connecter auprès de ces différents extranets. Et donc c'est ce que fait Harvest Fidroit Cantalis, c'est ce qu'on fait, on les aide dans le développement de ce hub, cette marketplace. Chez nous, ça s'appelle Business Link. Donc très clairement, une forte accélération en France, en Europe. C'est ce qu'on a en Italie. On est aussi actif au Luxembourg, en Suisse. C'est exactement les mêmes demandes dans tous les pays. Bon, très bien. Merci pour ces précisions sur cette digitalisation. C'est un sujet qui va quand même avec la digitalisation aussi. C'est le KYC des ESG. Au 1er août 2022, ça va être extrêmement important. C'est demain, exactement, en août 2022. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place, vous ? Alors, le ESG, dont je rappelle, des critères extra-financiers qui vont devoir être intégrés dans les parcours, dans le devoir de conseil. Les conseillers financiers, à partir du 2 août 2022, donc c'est demain, vont devoir, en plus du KYC, qui était déjà présent, les objectifs financiers du client, vont devoir rajouter des questions sur les préférences ESG. Est-ce que vous, comme client, voulez intégrer l'ESG dans votre patrimoine? Donc, c'est des éléments importants parce qu'il y a MiFID 2 DDA, donc c'est tous les réseaux de distribution qui sont en ligne pour pouvoir aller voir leurs clients et poser ces questions-là. Ensuite, c'est les sociétés de gestion qui ont développé des fonds ISR et qui vont devoir donner des informations, des datas sur est-ce que mon fonds est ISR, donc intègre des critères ESG, est-ce que c'est E, est-ce que c'est S, est-ce que c'est G, est-ce que c'est sur des thématiques bien particulières, intégration sociale, environnement, climat. Quelles sont les thématiques donc il y a des thématiques, donc il faut pouvoir flécher les préférences de ses clients vers les produits financiers, les solutions financières adéquates. Oui. Alors la digitalisation, bien sûr, est au cœur de ces questions-là. Vous avez des outils qui vont aider pour que les conseillers puissent faire leur devoir de conseil et poser les bonnes questions, synthétiser tout ça et avoir un bilan patrimonial et des objectifs clairs, flécher, sélectionner les fonds, et puis aussi avoir de la recherche. Qu'est-ce que l'ESG, qu'est-ce que SFDR, qu'est-ce que les labels, etc. Donc il y a plein de questions, qu'est-ce que les ODD, donc il y a plein de questions autour de ce nouveau domaine. Et troisième élément sur lequel Harvest Fidroit Cantalis est très fort, c'est les formations. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les conseillers financiers, puisqu'ils vont devoir être armés pour affronter les questions de leurs clients et pouvoir orienter vers des solutions les plus pertinentes, voire même jusqu'aux entreprises, jusqu'aux actions cotées. Est-ce que j'ai mis Orpea ou pas? Est-ce que j'ai mis Veolia? Oui, non. Enfin voilà, donc il va y avoir des questions précises, il va falloir y répondre. Donc on est à la fois armé côté digitalisation, outils, solutions, côté data, il faut avoir les datas sur les fonds et sur l'ensemble de ces domaines, et puis aussi côté services et formation. Donc c'est pour ça que c'est un bouillonnement en ce moment, qu'on est très content d'être au cœur de la convention Anacofi aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci. Plaisir de vous retrouver pour reparler d'autres actualités alors, Avec puisque plaisir. Ça bouillonne. Avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour d'autres interviews, toujours sur cette convention de l'Anacofi.